Je vous conseille de ne rien dévoiler à quiconque puisque vous êtes en phase de séduction. Comment bien se préparer à un premier rendez-vous? Ça y est, vous avez fait une rencontre sérieuse Marseille et vous avez déjà, tous les deux, conclu la date pour le premier rendez-vous. Je présume que vous êtes maintenant assaillis, par une tonne de doutes et de questions. Comment s'habiller? Comment éviter de stresser? Où se voir? Ce va être le sujet de discussion pour détendre l'atmosphère, etc. Je vous comprends. Inutile de vous faire un sang d'encre puisque je vais vous donner maintenant les réponses à toutes vos questions. Tout d'abord, concernant la tenue, il est important de bien soigner votre allure. En effet, il faut montrer à l'autre que vous avez fait un effort pour lui plaire en prenant soin de votre coiffure, en portant votre robe Marseille élégante et sexy ou votre plus beau Jean. Comment rencontrer un bel homme à Marseille en 2022? L'habillement fait beaucoup. Veillez également à porter une tenue adaptée au lieu ou à l'événement. Ce que je veux dire c'est que vous ne pouvez pas vous habiller de la même façon pour aller à une soirée mondaine et pour faire un pique-nique dans le parc du coin. Je voudrais souligner une chose très importante pour vous mes belles Marseillaises, évitez de porter le maquillage à outrance pour ne pas tomber dans la vulgarité ou le ridicule. Ensuite, préparez-vous mentalement en restant détendu. Dites-vous que s'il ou elle a accepté le rendez-vous, c'est qu'il ou elle a été séduit, Pour réduire le stress, choisissez une date à laquelle vous seriez totalement libre. En effet, il paraîtrait incongru d'écourter le rendez-vous parce que vous devez encore rencontrer un client ou régler une affaire au travail dans 1 heure. Pour un premier rendez-vous, il est également important d'arriver à l'heure. Ici, je m'adresse particulièrement à vous messieurs. Dans quel lieu sur Marseille? Si le lieu de rendez-vous se trouve encore loin de votre domicile ou du lieu de votre travail, partez en avance pour éviter les risques d'être coincé dans les bouchons. Mieux vaut arriver en avance et attendre l'heure du rendez-vous plutôt que d'être en retard et renvoyer une mauvaise image de vous auprès de votre future copine. Celle-ci pourra considérer votre retard comme un manque d'intérêt de votre part. Lorsque vous discutez, ne parlez pas uniquement de vous, mais apprenez à écouter l'autre. Je ne vous empêche pas de raconter les anecdotes flatteuses sur votre vie ou les détails positifs sur votre parcours professionnel. Écoutez-le. Je vous conseille seulement de prêter oreille à votre interlocuteur pour lui démontrer que vous vous intéressez réellement à lui ou à elle. N'hésitez pas à lui poser des questions sur ses hobbies, ses passions, son travail, etc. Pour entretenir la conversation, évitez de parler de sujets trop personnels comme les problèmes familiaux ou encore les sujets polémiques comme la politique et la religion. Comment rencontrer un bel homme à Marseille en 2022? Les voyages. Il existe 1001 sujets passionnants comme la musique, le cinéma, le voyage Marseille, la cuisine, etc. Vous pouvez aussi essayer de détendre l'atmosphère en lançant des blagues de temps à autre dans vos conversations. Il y a un autre sujet tabou, pour un premier rendez-vous, parler des anciennes relations amoureuses. Que vous parliez en bien ou en mal de vos anciens amours, c'est que vous n'avez pas encore réussi à tourner la page. Aussi, les histoires d'ex sont de vrais tue-l'amour. Un premier rendez-vous est un moment pour apprendre à mieux se connaître, un moment privilégié pour déterminer si ça va marcher ou non. Bref, les fantômes du passé n'ont pas leur place pendant ce premier moment d'intimité pour un futur couple. Enfin, ne cherchez pas à tout prix à conclure le rendez-vous par un baiser. En forçant la main de l'autre, vous risquez de lui faire fuir. Se prendre la main ou s'embrasser viendra naturellement, je vous le garantis. Le secret des hommes charmants pour séduire une femme catholique. QT7, qu'est-ce que les célibataires marseillaises femmes vont obtenir avec mon offre? Femmes célibataires marseillaises, ce qu'elles cherchent. En tenant compte de la statistique de ces dernières années, on compte de plus en plus de femmes célibataires qu'auparavant. Malgré le nombre d'outils à leur disposition, certaines femmes marseillaises sont encore à la recherche de leur prince charmant. Cette situation conduit à se poser des questions sur ce dont ces célibataires ont besoin.
WP-bas call-bas button BTN-bas texte égal appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne BTN-bas color égal 26904 1 phone-bas icône égal no. Femmes célibataires marseillaises ont besoin d'hommes séreux. Si une femme décide de rester célibataire, c'est parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de croiser l'homme de sa vie. Dans certains cas, le célibat révèle d'un choix, mais dans d'autres il s'agit d'une situation temporaire, en attendant l'heureux élu. Ce dernier doit tout de même répondre à certains critères pour espérer gagner ses cœurs à prendre. Elles ont effectivement besoin d'un homme aussi honnête qu'aimable. Le secret des hommes charmants pour séduire une femme catholique. Comme toute autre femme, elles méritent de recevoir, de la part de leur compagnon, de l'attention, du réconfort voire de la joie. Ajoutées à d'autres qualités, variables selon chaque individu, ces traits caractéristiques font d'un prétendant une personne avenante. La rencontre doit aussi aboutir à une relation solide et durable, pour pouvoir les rassurer. Si vous répondez à toutes ces exigences, mais la durabilité vous rebute, vous ne figurez pas parmi les potentiels candidats. Comment trouver un homme honnête? À Marseille, les hommes honnêtes ne manquent pas. Afin d'éviter un mauvais choix, il suffit de savoir les reconnaître. Un partenaire avenant se distingue par son comportement soucieux du bien-être de sa bien-aimée et la met au centre de ses agissements. À travers ses actions, il reflète le respect mutuel et vous donne envie de continuer à avancer. À partir de ces descriptifs, vous avez la possibilité de faire la différence entre un homme bon et une personne malhonnête. Il convient alors d'utiliser les astuces efficaces pour le convaincre et fréquenter les endroits adéquats pour le trouver. Comme tout lieu se prête à une rencontre amoureuse, ne cherchez pas votre partenaire idéal dans un endroit précis. Sachiez simplement le reconnaître lorsque l'occasion se présente. Quant à la manière de le séduire, misez sur votre apparence sans négliger les gestes. Un homme respectueux apprécie une considération de la part de sa future conjointe. Le secret des hommes charmants pour séduire une femme catholique. Quelles sont les erreurs à éviter? Certains hommes utilisent la ruse pour séduire les femmes célibataires en quête d'amour véritable. Ils se servent différents moyens comme prétendre être la personne qu'ils ne sont pas, mais en réalité, ce ne sont que des séducteurs. Se laisser impressionner par ces faux prétendants vous empêche de trouver un partenaire fiable. L'idéal serait alors de les mettre à l'épreuve et de les contraindre de se dévoiler. Ainsi, vous évitez une nouvelle déception amoureuse. Comme ces séducteurs, vous pouvez également être tenté de jouer un rôle. En plus de faire éloigner votre courtisan, cela vous oblige à faire plus d'efforts qu'en restant vous-même. Lors de chaque rencontre, l'idée est, avant tout, de faire connaissance. Ne vous servez pas de cette occasion pour vous exposer à l'autre. Laissez-le ôter lui-même son masque, si cela vous aide à mieux le cerner. Culte 8, quel est le premier résultat que ces femmes marseillaises vont constater d'abord? Le secret des hommes charmants pour séduire une femme catholique. Le premier résultat obtenu par les femmes célibataires marseillaises est le bonheur. Le bonheur a plusieurs sens dans la vie et c'est toujours subjectif. Personnellement, je définis le bonheur, non pas comme l'absence de soucis, mais plutôt le courage de les affronter, notamment en étant épaulé par un être que l'on aime. C'est par cette définition que je tiens à assurer que ma femme sera heureuse. D'abord, je suis un homme qui gagne sa vie de façon honnête. J'essaie donc de lui donner tous les essentiels à son épanouissement. Mais pour ma part, le bonheur dans le mariage se décline en 3 catégories, le bonheur d'avoir un mari attentionné, le bonheur d'avoir le bon père pour ses enfants et le bonheur d'avoir une vie épanouie. Le bonheur d'avoir un mari attentionné. Avec moi, le bonheur est assuré. Malgré les difficultés que la vie nous fait subir, je suis toujours dévouée dans mon rôle de mari. Avec mon caractère d'homme bienveillant, j'aime toujours réconforter celle que j'aime lorsque viennent les jours obscurs et je sais aussi la congratuler pour ses réussites ou tout simplement pour sa belle robe. Aucune femme ne peut nier que ce qu'elle désire c'est d'être vue, d'être considérée telle qu'elle est. Et moi, je sais faire tout cela.
En ce moment, j'ai besoin d'exprimer tout ce que j'ai dans le cœur et de donner le meilleur de moi-même pour faire le bonheur de la femme de ma vie. Le bonheur d'avoir le bon père pour ses enfants. En plus d'être considérée comme la femme idéale, ce que veulent les femmes c'est d'avoir le meilleur père pour ses enfants. Le secret des hommes charmants pour séduire une femme catholique. En effet, la figure paternelle est inévitable pour l'épanouissement des enfants. Sa fermeté ainsi que sa virilité montrent aux enfants une bonne image à imiter. Je ne me vanterai pas là-dessus, mais je peux dire autant de ma personnalité. Forgée par une vie aussi dure, je suis plus que décidée à apprendre à mes enfants ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. En me montrant comme leur modèle, je suis déterminée à leur offrir tout le bonheur du monde, bien que je ne sois pas l'homme idéal. Le bonheur d'avoir une vie bien remplie. Comme je le disais plus haut, le bonheur se définit de façon subjective. Ainsi, une vie bien remplie n'est pas toujours celle où l'on peut tout avoir sans effort, et non plus celle où l'on ne rencontre aucune difficulté. Une vie remplie est une vie dans laquelle tous les obstacles sont surmontés en se serrant les coudes. Face au périple de la vie, je suis celui qui saura épauler sa femme, celui sur lequel elle pourra se reposer quand elle se sent fatiguée. Je serai celui qui la fera rire au lieu de pleurer, de se lever au lieu de tout lâcher. Et quand viennent les bons moments, je suis également celui avec qui elle partagera les moments de bonheur. Je tiens pour finir à noter que je suis prêt à me battre pour la combler car une vie remplie n'est pas une chose ponctuelle. T9 Quel est le résultat à long terme que les femmes célibataires marseillaises